Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez synchroniser une texture du Quixel Bridge ici directement dans 3ds Max. Souvent, ça arrive que lorsque vous travaillez dans 3ds Max, vous pouvez envoyer une texture d'ici directement dans 3ds Max. C'est-à-dire comment synchroniser, comment envoyer cette texture-là et l'appliquer sur une surface quelconque. Donc, si tu ne me connais pas, moi c'est Joël. J'aide les gens à créer des rendus réalistes, à concurrencer le marché et aussi à gagner de l'argent. Tout ce que moi je te demande, si tu aimes tout ce que je fais, peu importe où tu me suis, Facebook, TikTok et autres, parce que la vidéo sera postée sur presque toutes les plateformes. N'oublie pas de t'abonner, d'activer surtout la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et aussi, pour toutes les personnes qui m'ont demandé l'information, vous allez venir sur mon site joelassicarter3d.com. Ici, sur moi, je vais ajouter le module de Landscape et après le module de Corona Render et aussi 3ds Max. Vous pouvez aussi me suivre sur ma chaîne YouTube qui est Joël la sécurité 3D. On a voici presque les 24 000 abonnés. Et aussi me suivre sur mon compte TikTok. Comment cela fonctionne? On va aller directement dans 3ds Max. L'objectif c'est de te montrer comment tu peux synchroniser. Si tu as aimé la vidéo, pouce bleu. Donc on va venir juste ici. On va venir dans la partie de box. Ici on peut prendre une plane. On va dessiner une plane quelconque. Peu importe. CTRL Z pour bien me positionner et redessiner ma plane. Je viens là juste tout doucement ici. Voilà, je la dessine. Lorsque je finis de faire ça, je vais automatiquement jouer au niveau des segments. Ici, je vais mettre 1. Là aussi, je vais mettre 1. Voilà. Donc, une fois qu'on a mis 1 presque partout, qu'est-ce qui va se passer? Je vais me diriger directement dans l'application du Megascan ou soit du Quixel Bridge. Vous allez partir pour toutes les personnes qui ne savent pas comment télécharger l'application. Vous pouvez vous inscrire à ma newsletter. Vous allez voir que j'ai une newsletter en bas, juste en description. Vous pouvez vous inscrire à la newsletter et toutes les personnes qui vont s'inscrire à la newsletter, vous aurez des cadeaux. Je vais vous envoyer ce type d'application et autres gratuitement dans la boîte mail parce que je ne peux pas envoyer ça à chaque personne mail par mail. La newsletter va me permettre de vous envoyer ça en écho à tout le monde. Donc vous avez la newsletter en description et aussi vous serez informé de toutes les vidéos que je vais créer, des formations et autres. Donc pour toutes les personnes qui vont me demander comment avoir aussi l'application, si tu ne t'inscris pas peut-être à ma newsletter, tu vas partir sur Google, tu vas taper Quixel Bridge Megascan et directement tu vas te rediriger sur une plateforme où tu vas t'inscrire. Et à partir de là-bas, lorsque tu vas faire l'inscription, ils vont te demander automatiquement de télécharger l'application. Donc, une fois que tu t'inscris, qu'est-ce qui se passe? Pour pouvoir faire la synchronisation du Quixel à 3ds Max, vous allez venir d'abord dans la partie édition. Vous voyez, dans la partie édition, vous allez venir juste ici, Export Settings. Vous allez cliquer là. Et lorsque vous allez partir dans la partie Export Settings, vous allez voir ici, Export Target ici. Vous allez cliquer sur ça, la petite flèche ici. Et ils vont vous demander à partir de là, vous utilisez quel type de logiciel. C'est-à-dire, vous travaillez avec quel type de logiciel. Vous voyez ici, vous avez Unreal, vous avez 3ds Max, vous avez Maya, vous avez Unity, vous avez Blender, Houdini, Cinema 4D. Vous avez Claris. Vous avez vraiment beaucoup de logiciels. Vous avez Custom Stocker Export. Donc ici, bon, un truc personnalisé de manière générale. Custom Disk Export. Donc, comme moi ici, je travaille avec 3ds Max, vous voyez. Comme moi ici, je travaille avec 3ds Max ici, je vais venir automatiquement sélectionner 3ds Max. Une fois que moi je clique sur 3ds Max, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont vous demander de l'installer. Vous voyez, c'est une extension de 3ds Max. Ils vont vous demander de l'installer. Vous allez voir installer plugins. Vous allez cliquer directement là-dessus et automatiquement ça va s'installer. Une fois que ça s'installe, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais venir dans la partie où j'ai téléchargé des éléments déjà et on va faire ensemble, on va importer une texture directement dans 3ds Max. Donc je vais prendre cette texture là, je clique sur la texture ici, on va venir tout doucement, je vais double-cliquer sur la texture, je viens derrière ici, j'envoie mon élément juste devant ici, en haut, et moi je vais cliquer sur cette texture. Donc de manière générale, quand nous on va faire l'exportation, on va agrandir pour voir un peu comment la texture se comporte. Donc on va changer un peu les éléments, hop, on va venir un peu ici, hop. Donc on voit un peu comment la texture se comporte. Excusez-moi, je ferme le disque dur. Voilà comment la texture va se comporter lorsqu'on va la voir sur notre élément de manière générale en 3D, comme ça. Donc qu'est-ce que je fais? Je réduis la page, je viens juste ici, regardez, juste en bas ici, et je fais export. Avant de faire export, il faut t'assurer que tu as téléchargé la texture. Pour savoir que la texture est téléchargée, elle doit avoir la couleur bleue. Si elle a la couleur verte, ça veut dire qu'elle n'est pas encore téléchargée. Je clique ici tout doucement export. Ici, regardez, hop, une résolution 8K. Et automatiquement, ici, on me dit
export it successfully. Donc ça veut dire que je viens d'envoyer ma texture directement dans 3ds Max. On va aller maintenant dans 3ds Max. Qu'est-ce qui va se passer? On va prendre le temps de ralentir, de baisser notre élément. Et vous allez voir que la texture va s'appliquer directement sur ma surface en question. Donc je vais reprendre encore la méthodologie. Regardez. On va créer une plane. Ici, regardez. On crée une plane quelconque. Là. Une fois que j'ai fini de créer ma plane, l'étape qui doit suivre, c'est de la sélectionner. Vous voyez, c'est de sélectionner ma plane. Je la sélectionne tout doucement. Et je vais maintenant dans le Quixel Bridge ici. Je vais maintenant dans mon Quixel Bridge. Et dans mon Quixel Bridge ici, qu'est-ce qui va se passer? Je vais sélectionner une texture que moi je veux synchroniser directement dans 3ds Max. Donc je cherche ma texture tout doucement. Je regarde. On considère que moi je vais prendre cette texture de concrète là. Je clique sur la texture directement ici. Et je viens sur Export. Vous voyez? Comme dans 3ds Max, j'ai déjà sélectionné l'élément en question, je viens cliquer ici sur Export. Je clique là-dessus et automatiquement, vous allez voir Export to 3ds Max. Export it successfully. Vous voyez? Donc, automatiquement, il va se synchroniser sur la surface que tu as sélectionnée directement dans 3ds Max. Donc, ça peut être une surface de goudron, ça peut être une surface de mur, peu importe où tu vas sélectionner, c'est là-bas que la texture va s'appliquer directement. Donc, on va repartir dans 3ds Max et vous allez voir, regardez maintenant, vous allez voir que la texture va s'appliquer directement sur dans votre élément dans 3ds Max. Et à partir de là, maintenant, vous allez configurer au niveau du UV WMAP et vous allez redimensionner en fonction de la taille et autres pour qu'elle s'adapte très bien à la surface. Et ça, c'est vraiment très puissant. Pourquoi? Parce que on peut revenir juste ici, dans la partie des matériaux de 3ds Max tout doucement. Et vous allez voir que qu'est-ce qui se passe? 3ds Max va vous donner la configuration. Vous voyez? La configuration de cette texture de manière générale. 3ds Max va tout vous donner. Et c'est ce qui est vraiment très très intéressant dans cette affaire-là. Et vous allez pouvoir maintenant l'utiliser dans votre élément. Regardez, il vous donne la configuration. Si je fais ça, hop, j'agrandis mon élément. Regardez, il me donne directement la configuration. Je fais deux clics. Et qu'est-ce qui va se passer? Il me donne directement la configuration de mes éléments juste ici. Vous voyez, il me donne toute la configuration de mes éléments. Donc, il peut repositionner mes éléments ici. Il peut bien les repositionner. Regardez, hop. Et automatiquement, il me donne cette configuration. Et moi, automatiquement, ça peut m'aider au niveau de tout ce qui va suivre. Et regardez un peu, même si je supprime cette configuration, hop, je réduis mon élément, je vais venir sur l'outil pipette ici, vous voyez, hop, et puis je clique sur la texture. En même temps, je vais aussi reprendre la configuration de cette texture, vous voyez. Et ça, c'est vraiment un moyen qui est très efficace et très puissant parce que ça va te faciliter et ça va te permettre de pouvoir texturer un projet très rapidement dans 3ds Max sans même te fatiguer. Vous voyez, je prends mes éléments dans Quixel Megascan, je les ajoute et automatiquement, si je vais acheter une texture de goudron, je l'ajoute. Si je vais acheter une texture de briques, de concrète, de stucco, de plaster, de débris, de fabrique, et au fur et à mesure, je les ajoute très rapidement sur ma scène. Et après, maintenant, je peux revenir. S'il y a des retouches à faire, je peux retoucher ces éléments-là très rapidement et aller très vite dans ce que je fais sur 3ds Max au niveau de tout ce qui est texturing. Donc, si tu aimes la vidéo, tout ce que moi je te demande, n'oublie pas de t'abonner, d'activer surtout la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos, peu importe où tu me suis. N'oublie pas aussi de me suivre sur mon compte Instagram. N'oublie pas aussi, si tu veux des formations, tout se passe sur le site internet Joël Lassé Créateur 3D où vous avez passé tous les modules de verre que j'ai juste laissé sur le site internet aussi. N'oublie pas aussi de me suivre sur mon compte TikTok Joël Lassé Créateur 3D et aussi de me suivre sur ma page YouTube. Pour toutes les personnes qui ne veulent pas rater tout ce qui est vidéo, informations, tutoriels, qui veulent avoir des cadeaux que je vais vous envoyer dans le mail, n'oubliez pas aussi de me suivre sur ma newsletter. Et sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao.